Rendez-vous nous était donné en cette mi-octobre pour une dégustation de brioche à Mojexpo. Exposition qui a lieu tous les 2 ans en alternance avec l'exposition de modélisme. Évidemment, vous avez reconnu sur votre écran les Chevaliers du Centaure ainsi que les Dragons nantais qui avaient fait le déplacement pour le côté figurine. Alors que nous mangeons les moules, Monsieur Dussautois en fait des bateaux. C'était un document que j'avais trouvé dans un magazine. J'ai fait un essai avec des moules et puis j'ai continué. Voilà, c'est tout. Pour notre part, nous étions présents uniquement le samedi. Concours de Saint-Avertin oblige. Une expo donc dédiée à la maquette, aux bateaux. Ainsi étaient aussi présents les sous-mariniers de Brest et évidemment tous les passionnés comme Richard Pez. Une maquette d'avion toute simple, grosso modo, on la monte et on la peint. Là, bon déjà, donc elle n'existe pas, donc il faut tout faire et c'est par étapes. Voilà, parce qu'il a fallu faire l'aile inférieure, poser la nacelle, mettre tous les mâts, poser ensuite les nacelles moteurs dans les mâts, peindre tout ça à peu près. Et il reste aucun exemple. Ah, il en reste 2. Ah, 2. Un à Paris et un à Washington. Voilà. Ça a l'air d'être une bonne expo. Il y a peut-être un petit peu moins d'exposants que les années passées, mais bon, on se retrouve entre copains dans la bonne ambiance, l'amitié, la maquette. Pas mal de vendeurs, de tentations. Donc on essaye de résister, mais souvent on craque. Et donc on profite pour voir les belles choses, les dernières réalisations des copains, tout ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ceux qu'on a vus récemment. Voilà, une bonne expo, comme on aime bien. Ce bateau-là, c'est une drague aspiratrice qui était basée à Saint-Nazaire, qui fait 98 mètres de long et qui peut stocker 2200 mètres cubes de vase. Et la maquette a été faite au 50e, donc 45 kilos. Et ça fait 12 ans que je travaille dessus, donc environ 4500 heures. Voilà. Le but, c'est de faire de la compétition avec. Les chemins de fer vendéens, en maquette ou grandeur nature, étaient également présents. N'étaient pas en reste bien sûr les joueurs avec quelques tables de démonstration, ainsi que des décors dont la beauté est indiscutable. La passion s'exprime aussi par la construction d'un bateau pendant 15 ans qui mériterait à elle seule un reportage entier. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Pierre de la Barrère, le conservateur du musée du génie. Nous sommes dans cette exposition pour promouvoir le musée du génie qui est situé à Angers. Dans ce musée, nous avons énormément de maquettes pour présenter les matériels du génie, aussi bien matériel terrestre que matériel ferroviaire, que matériel fluvial, avec la marine du Rhin, qui a existé pendant plusieurs années, et bien sûr aussi l'uniformologie, avec un certain nombre d'uniformes qui sont présentés dans le musée, et de soldats de plomb, ainsi que des figurines qui sont dans ce musée, représentant toute l'histoire depuis le XVIIe jusqu'à nos jours du génie. Donc nous avons ici dans ce stand un certain nombre de maquettes présentées, notamment des maquettes de trains blindés et aussi, juste en dessous de moi, un certain nombre de planches qui représentent les uniformes du génie du début du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Et je vous invite à Angers pour voir ce musée ainsi que toutes ces richesses qui existent dans cette très belle ville. Une exposition qui le samedi, malheureusement, n'avait pas connu un grand succès auprès des visiteurs, mais qui s'est un petit peu rachetée le dimanche, malgré la pluie et les intempéries.
c'est vrai.